Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross de Théier. Donc c'est un cyclocross qui est plutôt roulant, un cyclocross que j'aime plutôt bien. L'année dernière j'ai fait 12e, il y a 2 ans je crois que j'avais fait 3e. Donc voilà, c'est un cyclocross que j'aime particulièrement. L'année dernière j'avais une entorse, donc c'est vrai que j'avais galéré un petit peu. Cette année c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs au départ qui sont vraiment très forts. Donc aujourd'hui je vise le top 15. Franchement c'est vraiment l'objectif de la journée. Comme vous avez pu voir au cyclocross de Nozay, je suis pas du tout prêt, hein. J'arrive d'une coupure, je suis pas du tout assez fort tout simplement. Donc on va voir si ça s'améliore au fil du temps. Donc là on est dimanche matin, je pars au cyclocross d'ici 1 heure. Donc je fais une petite récup en faisant tourner les jambes un petit peu ce matin parce que j'ai pas pu aller rouler hier. Mais tout ça, si vous ne l'avez pas vu, il suffit d'aller voir le vlog. Donc, normalement la vidéo du vlog est sortie juste avant celle-ci. Il y a toutes les informations de comment je me suis entraîné cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait un vlog vraiment toute la semaine. Et vous saurez un petit peu pourquoi j'ai pas pu aller rouler hier. De toute manière dans la prochaine vidéo je vous expliquerai tout ça en détail, mais bon voilà. Ce matin il n'y avait pas d'autres vélos disponibles, du coup j'ai pris le vélo électrique de ma mère. Et c'est vrai que dans les côtes c'est quand même vachement plus facile. Bon, le circuit c'est presque le même que la dernière, donc ça va pas changer grand chose. Finalement il est quasi pas mouillé, donc ça va pas changer grand chose par rapport à la dernière. Donc maintenant ça va être le départ de mon petit frère en espérant que cette fois il finisse la course. On se retrouve tout de suite du coup avec son départ. Allez, c'est l'arrivée. Bravo. Bah oui. Bon bah mon frère fait deuxième, maintenant il n'y a plus qu'à faire la même chose. Sur le principe, moi je vise le top 15, donc on verra bien. On se retrouve donc pour mon départ, donc c'est le cyclocross de Théier, on était environ 60 au départ, donc ça fait quand même du beau monde. Et comme vous allez directement remarquer, je ne pars pas premier. Donc ça c'est un choix, c'est moi qui ai décidé. Je voulais faire un départ beaucoup moins violent que la semaine dernière, car comme vous avez vu la semaine dernière, j'étais parti beaucoup trop fort, je me suis écroulé complètement, et j'ai fini 28ème, j'ai avancé plus rien au bout de 5 minutes. Donc cette fois j'avais décidé de partir beaucoup moins fort. Après là j'ai un peu trop abusé je trouve. Je suis parti trop loin à mon goût, mais ça on va le voir durant le premier tour, on en reparle juste après. Donc là comme vous pouvez voir j'ai déjà beaucoup reculé quand même mine de rien. Et on voit que du coup je vais être assez vite gêné par mes adversaires. Parce que oui, là dans les virages je vais devoir freiner beaucoup plus que ce que j'aurais pu freiner si jamais j'avais été devant. Donc forcément ça commence à être dérangeant assez rapidement. Et ça va me faire perdre du temps, et vous verrez ça encore plus de l'autre côté du circuit. Mais c'était un choix que j'ai fait, tout simplement parce que la semaine dernière, comme vous l'avez vu et comme je vous l'avais dit, je suis parti beaucoup trop fort et j'ai complètement explosé. Et là l'objectif était de faire un cyclocross beaucoup plus régulier, ne pas exploser au bout de 5 minutes, et du coup éviter de perdre autant de temps bêtement, juste parce que je fais un départ trop violent. Donc là comme vous pouvez voir je suis déjà assez loin, je suis 17ème, donc forcément bah ça aide pas. On peut voir que dans le virage je suis obligé d'attendre que le mec de devant passe en fait. Je peux absolument rien faire, je peux juste suivre pour le moment, je peux pas pratiquer vraiment comme j'ai envie. Donc forcément on perd du temps et c'est pas quelque chose qui me plaît moi personnellement. C'est chiant de devoir attendre que les autres passent, c'est chiant. Alors que tu es capable d'être premier au départ, parce que c'est le seul truc où je suis bon, on va pas se le cacher, de devoir faire exprès d'attendre. Donc la prochaine fois, je vais essayer de partir moins fort que les premières fois, mais je vais quand même partir plus fort que ce que j'ai fait là, tout simplement parce que là c'était carrément pas assez fort. Et du coup bah voilà, je me retrouve beaucoup trop loin à 17ème place, c'est beaucoup trop compliqué. Mais ça on va le voir de l'autre côté du circuit, ça va vite poser problème quand je vais me faire gêner dans les côtes. Et ça va m'obliger à poser le pied par terre. Mais on va voir ça juste après. Donc là on peut voir que les premiers ont déjà un petit train d'avance vis-à-vis de moi quand même, hein, on va pas se le cacher. Ça commence déjà à être assez dangereux pour moi point de vue timing. On voit que j'ai beaucoup de retard vis-à-vis du premier, alors que pourtant on est tous à la queue leu. Et on peut voir à mon visage qu'à ce moment là de la course, ok je suis à 185, mais je force pas vraiment au final en fait. Je suis dans les roues et je peux pas pédaler comme on peut voir dans cette descente, à part Xavier qui arrive à nous doubler parce qu'il passe un peu en dérapage et il fait comme il peut. On est tous à l'arrêt et on avance à rien. Et c'est là qu'on est tous obligés de poser le pied par terre parce que voilà, on n'allait pas assez vite. Et c'est là qu'on a perdu, je pense, beaucoup de temps vis-à-vis du peloton de tête, hein, on va pas se le cacher. Même si je fais partie de la première vague,
je suis quand même vachement loin des premiers. Et comme on peut voir là, c'est vraiment pas terrible, hein, on va pas se le cacher. Et moi c'est quelque chose que j'aime pas, de devoir attendre comme ça. Mais on verra par la suite quand même, ça a porté ses fruits, j'ai fait une très bonne place et vous verrez ça juste après. Mais voilà, en fait c'est juste une question de point de vue, j'aime bien partir devant, mais le problème c'est que j'aime pas exploser non plus, parce que forcément après je fais une place de merde, donc ça sert à rien. Donc comme vous allez pouvoir voir, je remonte assez facilement les coureurs un par un, parce que voilà, là je suis 17ème, on va voir que je vais faire une bien meilleure place au final. Et on va remarquer que devant moi là il y a Xavier Morin, c'est le gars qui est en noir et blanc. D'ailleurs petit passage des planches, on aura des points de vue extérieurs tout au long de la course grâce à mes abonnés, parce qu'il y avait 4 abonnés qui étaient présents et qui ont filmé. D'ailleurs je vous remercie tous, que ce soit autant Lily, Axel, Nicolas ou Clément, je vous remercie tous d'avoir filmé la course. C'est grâce à vous qu'on a autant de points de vue extérieurs, c'est grâce à vous que la vidéo est aussi vivante je trouve, car avec les points de vue extérieurs ça rajoute vraiment un gros plus. Et là j'ai plus de 50 points de vue extérieurs, donc autant vous dire que j'ai quand même de quoi faire, de quoi vous montrer tout ce qu'il faut sur cette course, donc c'est vraiment intéressant et je vous remercie tous. Et si jamais vous venez à un cyclocross jusqu'à la fin de l'année, n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à venir me filmer et m'envoyer des vidéos après, il n'y a aucun souci là-dessus, de toute façon moi ça me rajoute du contenu. Donc ça serait avec grand plaisir que je mettrai vos vidéos dans ma vidéo. Comme je vous disais, on va se référer beaucoup à Xavier, c'est-à-dire le gars qui est en jaune et noir. Tout simplement parce que lui et moi, on va rester proches toute la course. En fait, on va vraiment rester l'un derrière l'autre durant toute la course. Donc forcément, on va pouvoir se référer pas mal à lui. Là, on peut voir qu'il y a un virage assez technique, mine de rien. Et voilà, mais là on arrive dans une partie beaucoup plus roulante, et une partie qui a la ligne d'arrivée, puis une grande ligne droite, puis un dévers, et tout ça c'est plus de la force que de la technique, et c'est là où moi, personnellement, je gagnais le plus de temps, car oui c'est vrai que je suis beaucoup moins technique que par exemple Xavier qui était avec moi toute la course. Lui il gagnait beaucoup de temps sur moi dans ces parties techniques qui étaient juste avant, mais sur les parties qui arrivent maintenant où c'est beaucoup plus roulant, et juste il faut appuyer sur les pédales, là j'étais quand même vachement bien. J'étais un petit peu plus fort que Xavier d'ailleurs, et c'est là que je revenais sur lui à chaque fois. Donc c'était quelque chose qui était quand même assez intéressant, et intéressant à prendre en compte surtout parce que je savais que si j'avais un petit peu de retard sur Xavier, à cet endroit là je vais rattraper en fait. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et savoir quand on est en course comme ça, de savoir analyser sa performance et savoir que dans tel endroit je vais gagner du temps. Par exemple de l'autre côté sur la route, je savais que je pouvais boucher jusqu'à 20 secondes sur lui, donc c'est un truc énorme quand même. Donc je savais que si j'avais un petit peu de retard sur lui avant la grande partie de route, je savais que c'était pas si grave que ça parce que j'allais pouvoir revenir sur lui juste après. Mais bien sûr ça me coûte des efforts et ça me coûte aussi de l'énergie que j'aurais pas forcément en fin de course, mais vous verrez que ça s'est plutôt bien passé pour moi de toute manière. Allez Quentin. Et là on arrive dans une petite côte qui était assez compliquée, et je peux vous jurer qu'à la fin on galérait vraiment à la passer. Il y avait beaucoup d'entre nous qui passaient à pied. J'ai toujours réussi à la passer en vélo pour ma part. Et ensuite on enchaîne avec la grande ligne droite route en côte, et c'est là que je gagnais un maximum de temps comme je vous disais. Donc là on va voir que je vais rester à l'abri un petit peu dans sa roue, mais assez rapidement je vais me dire qu'en fait franchement je suis fort, ou du moins à cet endroit là je me démerde mieux que le gars qui est devant moi. Donc je vais peut-être réussir à revenir sur le gars de devant, parce qu'au début je voulais rester au chaud dans sa roue, mais au final je vais essayer de remonter un maximum de place. On peut voir que du coup ça marche plutôt bien, je reviens dans les roues de Lilian qui est juste devant moi en bleu, et c'est un espoir lui, donc c'est forcément des coureurs qui sont intéressants pour moi, car au championnat départemental en fait il y a un classement espoir, et c'est là qu'on peut être champion départemental. La dernière j'avais fait vice-champion départemental, c'est un petit peu mon objectif de l'année, essayer d'être champion départemental, même si je sais qu'il y a beaucoup trop d'adversaires et que je vais avoir beaucoup de mal à être champion départemental cette année. Mais voilà, tous les coureurs espoirs sont des coureurs qui sont intéressants à mes yeux, tout simplement parce qu'il faut que je sois plus fort qu'eux au championnat départemental. Donc là par exemple Lilian qui était parti devant moi, il était intéressant à mes yeux sur le fait qu'il fallait que je finisse devant lui, parce que s'il finit devant moi aujourd'hui, ça veut dire qu'il va falloir que je m'améliore pour être prêt le jour du championnat départemental. Après il faut savoir qu'il y avait deux coureurs qui n'étaient pas présents. Il y avait Axel Lebouet qui est normalement plus fort que moi je pense, qui s'est blessé à l'échauffement, d'ailleurs bon rétablissement. Et il y avait aussi Alexandre Brizard qui est aussi beaucoup plus fort que moi, mais lui j'en suis sûr à 100%. Et lui il était je crois à la manche régionale ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Mais pour le coup ces deux coureurs là, voilà, ils sont beaucoup plus forts que moi, et ça va être assez compliqué de les battre au championnat départemental, et ça va être mon gros objectif de l'année, c'est réussir à faire devant eux au championnat. Donc là comme vous pouvez voir je double à Lilian enfin, et je me retrouve encore derrière Xavier. Donc comme vous pouvez voir c'est dans cette partie technique que lui il va prendre de l'avance sur moi. Je reviendrai encore une fois sur lui dans les parties un peu moins techniques, et ça va être comme ça toute la course. Je sais pas combien de tours on a fait en total, mais ça va être comme ça toute la course. Je crois qu'on a fait une petite dizaine de tours, et voilà. Et en fait à chaque fois on va se jouer au chat et à la souris. Je vais le rattraper, il va reprendre de l'avance, je vais le rattraper.
Il y a même des moments où on va voir un peu plus tard que je vais réussir à le doubler. Donc on verra à la fin de la vidéo si je réussis à finir devant lui, mais ça sera un petit peu plus tard du coup. Et derrière nous, il y avait un gros groupe d'environ 4-5 coureurs au moins. Et c'était un groupe de coureurs qu'on peut apercevoir là à gauche. Et c'est un groupe de coureurs que je vais avoir tout le long de la course derrière moi. Surtout au début, parce qu'après je vais réussir à prendre de l'avance sur eux. Mais je peux vous jurer qu'au début, j'avais vraiment tous ces coureurs qui étaient juste derrière moi et ça me mettait une pression phénoménale. C'est ça qui est un petit peu dur à gérer au cyclocross. C'est qu'il faut réussir à rattraper le gars de devant, mais il faut pas se faire rattraper par le gars de derrière. Et là, en l'occurrence, ce groupe de 4, je savais que s'il revenait sur moi, il y avait de fortes chances que j'explose complet au moral, du moins. Donc, fallait vraiment pas qu'il revienne sur moi, parce que ça fait quand même 4 places de perdu d'un coup. Ça fait beaucoup quand même, mine de rien. Donc là, on va arriver au passage des planches. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, un petit point de vue extérieur, ça fait plaisir. Au passage des planches, hop. On fait bien attention, parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup de boss. Et il fallait éviter de dérailler, j'avais remarqué ça à la course précédente, j'avais vu que de nombreuses personnes déraillaient à cet endroit là. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi voir avant le départ, voir que beaucoup de monde déraille là, c'est important, ça permet de savoir qu'il faut faire attention par exemple ici. Après comme je vous ai dit, derrière dans le groupe de 4, il y avait Mallory, donc c'est un gars de mon club de Saint-Brévin. Donc c'est vrai que c'est pas non plus un adversaire, mais ça reste un gars qui peut faire devant moi. Et du coup tout ce groupe là, il va se disloquer assez rapidement au fur et à mesure de la course. Et il va rester plus que Mallory derrière moi, donc ça me stressait beaucoup moins parce que je savais qu'au pire c'était Mallory. Même si c'est un espoir et que du coup au championnat départemental faudra le battre, ça reste un coéquipier, donc lui ou moi, ça reste tout de même une bonne nouvelle si l'un finit devant l'autre. Donc forcément c'est beaucoup moins stressant que le groupe de 4. Et ça m'a permis de me concentrer plus sur l'avant de la course, c'est-à-dire Xavier qui est juste devant moi. Car le reste des coureurs était quand même vachement loin devant, même si on va en rattraper tout au long de la course. Au final, voilà, c'était plutôt Xavier mon adversaire actuel là, à ce moment-là de la course. Et on va voir que je vais avoir beaucoup de mal à le rattraper. Mais ici, en ressortant de la route, je suis donc revenu sur lui. Comme je vous ai dit, sur la route, je gagnais énormément de temps vis-à-vis de lui, qui était peut-être un petit peu plus faible physiquement à cet endroit-là. Je sais pas trop, ou peut-être qu'il voulait forcer moins. Donc là, directement, avant la passage technique, parce que je savais qu'il prenait de l'avance sur moi, je passe devant lui. Parce que comme ça, il sera gêné par moi. Il pourra pas aller plus vite que moi dans cette passage. Et du coup, je vais éviter de perdre du temps sur lui. Donc directement, je me suis remis devant lui. Et là, on va voir que je vais directement rattraper d'ailleurs un autre coureur. Donc voilà. Tout ça, c'est des places qui me permettent de gagner des petites places au fur et à mesure. Et ça va me permettre de potentiellement, et je vais vous le dire tout de suite, de faire un plutôt bon résultat vis-à-vis de la semaine dernière où j'ai fait plus de 28ème. Donc forcément, là, j'étais plutôt content. Et voilà, là, j'étais vraiment quelque chose de vraiment énervé. Là, franchement, je roulais de tout cœur. Franchement, je donnais tout ce que j'avais pour faire la meilleure place possible. Hein, on va pas se le cacher. Je voulais vraiment faire la meilleure place possible. Et je voulais aussi être premier espoir, mais c'est plus quelque chose de personnel parce que je sais qu'au championnat départemental il y a un classement espoir et en fait il faut savoir qu'à l'arrivée il y aura un classement espoir sur cette course là. C'est très rare que sur une course normale ils font un classement espoir et là en l'occurrence ils en ont fait un. Donc là l'objectif du jour, même si je le savais pas pendant la course, mais en fait je l'ai su après la course, l'objectif du jour était donc de faire premier espoir pour potentiellement être sur le podium. Donc là il y avait une sorte de récompense si jamais j'étais premier espoir, alors que normalement il n'y en a pas en général. Là, il y en avait une. Donc forcément, si j'avais su ça, ça m'aurait motivé encore plus. Mais je ne le savais pas encore à ce moment-là de la course. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis à peu près 10ème, 12ème, je sais pas trop, mais je suis dans le top 15, on va dire. Et moi, mon objectif, c'était de faire dans le top 15. J'avais vu au départ qu'il y avait à peu près 15 mecs plus forts que moi. Donc je m'étais dit, vas-y, si tu rentres dans le top 15, t'es content. Et en l'occurrence, là, j'étais dans le top 15, mais j'avais toujours le groupe de 4, comme on peut voir derrière. Le groupe de 4 qui vraiment me talonnait. Et ça me stressait parce que si ces 4 là me doublaient, j'étais plus dans le top 15. Et je voulais vraiment rentrer dans le top 15, clairement. Donc je donnais vraiment tout ce que j'avais pour pas que ça revienne. Après, voilà, on va voir si à la fin j'ai réussi à tenir. De toute manière, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais pour réussir à tenir, pour rentrer dans ce top 15.
Voilà, après ce petit montage, ce petit film de la course grâce au point de vue des abonnés, donc je vous remercie encore une fois. On va direct passer au dernier tour, tout simplement parce qu'il s'est quasi rien passé, à part que Xavier est revenu sur moi, je suis revenu sur Xavier, on a fait que de se doubler entre nous deux, et au final, là actuellement, Xavier est devant moi et il a pris beaucoup d'avance dans ces 2 derniers tours, et malheureusement, je vais jamais réussir à le rattraper, mais moi j'ai continué mon effort, j'ai continué à bloc, j'ai vraiment tout donné. Je suis actuellement 12ème et voilà, je suis plutôt content. 12ème, c'était vraiment un bon top 15. On est d'accord que ça me fait rentrer dans le top 15 et bel et bien rentrer dans le top 15 parce que je suis pas juste 15ème, je suis 12ème. Donc j'étais plutôt content et là, fallait plus qu'à tenir un tour. Donc on peut voir que je suis un peu plus détendu. Je préviens le caméraman que c'est le dernier tour s'il veut aller filmer l'arrivée. De toute manière, derrière moi, il n'y a plus grand monde à part Mallory qui était vraiment loin. J'avais pris beaucoup d'avance sur lui durant toute la course au final. Le groupe qui avait complètement explosé derrière n'était plus du tout d'actualité, il était vraiment très loin. Xavier, lui, pareil, était loin devant moi. Voilà, on le voit qu'il est déjà en train de monter la petite côte. Donc voilà, il avait tellement d'avance que c'était impossible que je revienne sur lui en un tour seulement. Donc pour le coup, j'avais plus qu'à continuer mon effort, faire très attention de ne pas tomber pour pas casser le vélo et pas pouvoir finir la course en fait. Donc fallait juste que je fasse attention, que je finisse la course tranquillement, mais pas trop non plus, parce que quand même, voilà, il y a Mallory derrière, faut que je fasse attention, mine de rien. Et puis voilà, donc là, il n'y a plus qu'à continuer, je suis 12ème, et puis voilà, on va enchaîner comme ça jusqu'à la fin de la course. Et c'est une course du coup qui s'est plutôt bien passée, comme je vous ai dit, j'ai jamais explosé, j'ai continué mon effort toute la course. J'ai fini la course à bloc, je l'ai commencé à bloc, et j'ai jamais explosé comme à la course de nausée la semaine dernière. Donc c'est vraiment un bon point, je me suis énormément amélioré en une course seulement. Donc j'espère que sur les prochaines, ça continuera dans ce sens-là. En tout cas, moi, je l'espère, et j'espère que ça va continuer à progresser dans ce sens-là, même si ces dernières semaines, j'ai pas pu m'entraîner à cause de, voilà, de mon job et tout. Donc c'est un peu plus compliqué, mais j'espère que ça va continuer à progresser et que je vais réussir à faire de plus en plus de bons résultats. Et voilà, donc là maintenant on va presque arriver à l'arrivée. Et là, comme vous allez pouvoir voir, au moment où je vais passer sur la zone de changement de vélo, en fait, je vais voir un coureur qui a crevé en train de changer sa roue. Et c'est un gars d'ailleurs qui a eu beaucoup de problèmes mécaniques durant la course, donc bon courage à lui, hein, franchement il devait avoir le seum. Et en fait, là je sais que du coup lui il était devant moi et je sais que je gagne encore une place. Et là il me reste environ un demi-tour. Et du coup, actuellement, je suis 11ème. Et 11ème, c'est pas mal quand même, mine de rien. C'est mieux que 12ème, hein, voilà, c'est clair. Donc, fallait vraiment que j'embraye. Et là, ça me redonnait un gros coup de motivation. Comme on peut voir, maintenant, je suis à 190. Là, j'ai embrayé sévère jusqu'à la fin de la course. Car le gars qui était crevé derrière moi, en fait, il va vouloir revenir sur moi. Et il va vraiment se mettre à bloc. Et je vous jure qu'il est très fort. Du coup, j'avais vraiment peur qu'il revienne sur moi. Donc là, on voit que je me bats avec mon vélo dans la petite côte. Et je voulais pas qu'il me rattrape, donc là je vais faire ce demi-tour à bloc, on va pas se le cacher. J'ai tout donné pour pas qu'il me rattrape. C'est vrai que c'est sur crevaison, mais ça fait partie du cyclocross, donc voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Un jour c'est moi, un jour c'est lui qui crève, on sait pas. Et du coup je commence à faire des erreurs, en plus c'est la fin de la course. Du coup je suis un peu plus à bloc, et du coup plus facilement on fait des erreurs. Donc là on peut voir quand même que je suis à 192, je crois que c'est l'un des moments où j'étais le plus à bloc d'ailleurs. Donc j'ai vraiment tout donné pour pas qu'il me rattrape ce petit gars. Et au final, il va pas me rattraper, je vous le dis tout de suite. Il va pas me rattraper et je vais finir 11ème. Et en plus de ça, je vais réussir à finir premier espoir. Et comme je vous l'ai dit, je savais pas qu'il y avait un podium pour le premier espoir. Mais du coup, j'ai été appelé sur le podium. Pour vous dire, j'étais tellement pas au courant que j'ai fini de me changer. J'étais dans ma voiture prêt à partir. Et là, j'entends Quentin Ruel est appelé au podium. Je savais pas que j'allais être appelé en fait. Et du coup, j'ai dû me rhabiller, etc. pour pouvoir aller sur ce podium. Et c'est donc mon premier podium de la saison de cyclocross, même si c'est un podium par procuration, car oui, j'ai fait juste premier espoir et pas premier de la course, j'ai juste fait 11ème. Mais c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Et au championnat départemental, comme je vous le répète, depuis le début de la vidéo, c'est que le championnat départemental, il y a un classement espoir. Donc, faut penser à ça. Et là, être premier espoir, c'est déjà bon signe. Même si c'est vrai que mes deux plus gros adversaires, du coup, n'étaient pas au départ. Il faut savoir que c'est tout de même pas si mal, parce que ça voudrait dire qu'au championnat départemental, j'aurais pu faire 3ème. Après, ça dépend du circuit, ça dépend de beaucoup de choses. Mais voilà, ça permet d'avoir un ordre d'idée. Donc c'est plutôt sympathique. Et ici, je me suis plutôt pas mal débrouillé, je suis plutôt fier de moi. Et j'ai fait 11ème. Donc n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.